Nadia Ennimoulaï, vous, dans votre livre Un rêve de rive, il y a une question centrale, c'est comment les nouvelles générations peuvent se réconcilier avec l'histoire dont elles ont hérité. Mais j'aimerais d'abord qu'on parle de votre père, Ahmed. Vous ne saviez pas au départ qu'il avait participé activement à cette guerre et vous avez découvert un jour qu'il faisait partie des groupes de choc du FLN. C'est quoi au juste? Alors les groupes de choc, les troupes de choc du FLN, en fait, c'est une organisation secrète dans l'organisation du FLN et qui Ouais. était en fait chargée d'éliminer tout simplement les ennemis du FLN, quels qu'ils soient, et donc d'éliminer des gens physiquement Y parlant, compris hein, algérien d'ailleurs, y compris algériens, puisque le à MNA. partir de 58, il y a une guerre dans la guerre donc qui s'importe en France et c'est la rivalité MNA-FLN qui va. Il va y avoir énormément, par exemple, de bars kabyles, notamment, je dis kabyles parce que c'était effectivement Hmm. beaucoup de kabyles qui étaient des tenanciers de ces cafés. Il y avait des bars qui étaient mitraillés, finalement. Mhm. Cette date commémorative, elle n'est pas acceptée par tout le monde en France, notamment les rapatriés. On voit encore. Alors moi, je trouve qu'il y a toujours un peu d'exagération quand on parle de réconciliation des mémoires, parce qu'on s'aperçoit qu'entre les peuples, ça se passe plutôt bien. Il suffit d'avoir les ressentis des Françaises et des Français qui vont en Algérie, ou des Algériennes et des Algériens ou de leurs descendants ici en France, même si tout n'est pas simple. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, en tous les cas, cette passion et ces crispations aujourd'hui pour retenir les dates. Alors pourquoi certains ne l'acceptent pas? Parce qu'il y a eu encore des morts après et des massacres après cette date. Oui, et d'ailleurs, à ce titre-là, je trouve que c'est très intéressant de lire le travail de Malika Rahal sur 1962, qui a été une année quand même très particulière. Dans son livre, elle explique bien il y a une nécessité en fait de déplier 1962, parce que 1962 est le fruit d'un continuum et d'une histoire qui était antérieure, et surtout, il y a une histoire qui a été postérieure. Et donc, effectivement, il y a eu des massacres, mais elle explique bien aussi, c'est qu'il n'y avait pas d'État vraiment encore créé, et que ces massacres-là, c'est bien plus complexe qu'on peut le penser. Vous avez découvert Alger plutôt sur le tard parce qu'étant petite, vous n'y alliez pas forcément? Oui, bon, déjà, je ne suis pas allée en Algérie à chaque année Ouais. de mon enfance, hein, c'était assez ponctuel. Mais ça ne m'a pas empêché de développer un lien très particulier avec ce pays, et charnel, viscéral, on va dire. Mais c'était Mais plutôt c'est direction la Kabylie quand Voilà, vous y c'était alliez. ça. C'était qu'on arrivait, puis on allait en Kabylie, on ne découvrait pas Alger. Et Alger, j'ai découvert ça, enfin cette ville à 25-26 ans. Donc ça a été assez tardif. Et puis ça a été le coup de foudre. Et effectivement, c'est cette lumière, moi, qui m'a marquée. Et puis ce poids de l'histoire qu'on sent bien quand on se balade dans la Casbah. On sent cette histoire qui est omniprésente. Emmanuel Macron avait déclaré il y a quelques années: je ne connais pas cette période, je suis né après, il est né après, c'est le premier président français qui est né après l'indépendance de l'Algérie. Où on en est selon vous aujourd'hui dans cette question de la mémoire en France? Est-ce qu'on avance? Oui, je pense qu'incontestablement, sous la mandature d'Emmanuel Macron, on a avancé. On peut ne pas apprécier sa politique, mais sur cette question, on ne peut pas dire qu'il a été passif. Il a Mais quand avancer, même... ça veut dire quoi? Parce que c'est vrai que bon, voilà, il s'excuse auprès de tout le monde, disons-le, hein. Récemment, c'était aussi sur les massacres commis rue d'Isly, sur les Pieds Noirs, le massacre d'Oran aussi, après 1962. Il avait parlé de crimes contre l'humanité aussi, avant de se présenter. Qu'est-ce qu'il faudrait? On a le sentiment, encore une fois, j'insiste, que c'est plutôt étatique des deux côtés de la Méditerranée, et pas forcément au Je niveau pense... des peuples, où on a voilà, tous ces mariages mixtes, Oui, ces alors, familles qui vivent ensemble. si on prend par exemple l'expression qu'il a fait sienne, à savoir la réconciliation des mémoires. Bon, moi, je trouve que c'est une expression un peu creuse, qui est quand même pleine de vacuité, et puis qui est une expression plutôt politique. Parce qu'effectivement, vous le disiez tout à l'heure, quand on regarde les Français, on sait qu'il y a 8 à 9 millions de Français qui ont un lien avec cette histoire, directe ou indirecte. Les gens ne se tapent pas sur la figure. Je veux dire, on arrive quand même à avoir une vie sociale, qu'on soit fille ou fils de FLN, fils de juifs d'Algérie, de rapatriés, de Pieds Noirs, etc., de harkis aussi. Et donc je pense que la mémoire, de toute façon, elle est réconciliée. Quand on dit ça, on évacue le fond du problème, qui est l'origine de cette histoire. L'origine de cette histoire, c'est la colonisation française, la conquête. Donc en fait, ce n'est pas les mémoires qu'il faudrait réconcilier, c'est que la République devrait se réconcilier avec elle-même, avec ce qu'elle a fait et ce qu'elle a prétendu être.